Bonjour à tous, je vais continuer l'étude sur la passion de Jésus-Christ avec saint Alphonse de Liguori. On est rendu au chapitre 8. On va parler sur l'amour de Jésus-Christ qui nous a témoigné dans sa passion. On est rendu au point 3. Le point 3, c'est Jésus est mort, non seulement pour nous tous, mais encore pour chacun de nous. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Considérons notre Sauveur conduit par les scribes et les prêtres devant Pilate, comme un malfaiteur, afin de le faire juger et condamner à la mort de la croix. Ils réussissent dans leur dessein. Ils voient Jésus condamné et crucifié, comme ils l'ont demandé et désiré. Quel spectacle, s'écrie saint Augustin. Le souverain juge jugé, la justice condamnée, la vie même réduite à la mort. Et quelle fut la cause de tous ces prodiges? Ce fut uniquement l'amour de Jésus-Christ pour les humains, répond l'apôtre. Il nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Voir Éphésiens 5, verset 2, que j'ai déjà parlé. Oh, que plus au ciel que nous eussions constamment sous les yeux ce texte de saint Paul. Alors, sans doute, toute affection au bien terrestre sortirait bientôt de notre cœur, et nous ne penserions plus à autre chose qu'à aimer notre Rédempteur le plus possible, en nous souvenant que par amour pour nous, il nous a délivrés de l'enfer. Il a été jusqu'à répandre tout son sang pour nous en faire un bain de salut. Voir Apocalypse 1, verset 5. Saint Bernardin de Sienne assure que Jésus-Christ, jour de la croix, regarda en particulier chaque péché de chacun de nous, et il offrit son sang pour chacun de nos péchés, à tous. Ô puissance de l'amour de Dieu, s'écrie saint Bernard, le maître suprême de tous les êtres parfaits, de tous les êtres parais ici-bas, comme le plus abject et le dernier de tous, et même maudit sur le gibet. Et qui a fait ce prodige? Demande le saint. Il répond, c'est l'amour encore, lequel, pour se faire connaître à l'objet aimé, porte celui qui aime à mettre de côté sa dignité et à ne chercher qu'à se rendre utile et agréable à l'objet de ses affections. C'est ainsi, conclut-il, que Dieu, qui ne peut être vaincu par aucune puissance terrestre ni céleste, s'est laissé vaincre par son amour envers les hommes et les femmes. L'amour triomphe de Dieu. Elle a triomphé de la mort et de tout. Et il faut observer en outre que tout ce que notre Seigneur a souffert dans sa passion, il l'a souffert pour chacun de nous, en particulier. Je vis, dit saint Paul, en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même à la mort pour moi. Voir Galates, chapitre 2, verset 20. Ce que dit ici l'apôtre, chacun de nous doit le dire pareillement. Saint Augustin infère de là que l'homme ou la femme racheté à un tel prix
semble avoir autant que Dieu. Le saint ose même ajouter: Seigneur, vous m'avez aimé, non comme vous-même, mais plus que vous-même. Puisque pour me délivrer de la mort, vous avez voulu mourir pour moi, prendre ma place. Mais puisqu'une seule goutte de sang de Jésus-Christ suffisait pour nous sauver tous, pourquoi a-t-il voulu le répandre entièrement à force de torture? Ah, répond le grand saint Bernard, il a voulu tout donner pour nous montrer l'amour excessif qu'il nous portait. Excessif parce que Moïse et Élie, sur le mont Tabor, appelèrent la passion du divin Rédempteur un excès de miséricorde et d'amour. Voir Luc, chapitre 9, verset 31. Saint Anselme, parlant de la passion de notre Seigneur, dit que la miséricorde a surpassé la dette de nos péchés. En effet, la mort de Jésus-Christ, étant d'une valeur infinie, a surpassé infiniment la satisfaction due par nous à la divine justice pour nos fautes. L'apôtre avait donc bien raison de s'écrier. Et chacun de nous peut le répéter. Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voir Galates 6, verset 14. Et pouvais-je avoir ou espérer une plus grande gloire dans le monde que de voir un Dieu mort pour l'amour de moi? Prions un peu maintenant. Dieu éternel, je vous ai déshonoré par mes péchés, mais Jésus, en satisfaisant pour moi par sa mort, a surabondamment réparé votre honneur. Ayez donc pitié de moi, pour l'amour de Jésus, mort pour moi. Et vous, mon doux Rédempteur, mon doux Jésus, vous qui avez voulu mourir pour moi, afin de me contraindre à vous aimer pour l'éternité, faites que je vous aime. Ayant méprisé votre grâce et votre amour, je mériterais d'être condamné à mort et à l'enfer, à ne plus pouvoir vous aimer. Mais non, mon Jésus, infligez-moi tout autre châtiment et non celui-là. C'est pourquoi je vous en supplie, ne m'envoyez pas en enfer, puisqu'en enfer je ne pourrai plus jamais vous aimer. Pourvu que je vous aime, punissez-moi comme il vous plaira. Privez-moi de tout et non de vous-même. J'accepte toutes les maladies, toutes les humiliations, tous les maux que vous voudrez me faire souffrir et endurer. Il me suffit que je vous aime et que je parvienne au salut. Maintenant que je connais par les lumières que vous m'accordez combien vous êtes aimable et aimant, et combien vous m'avez aimé, je ne saurais plus vivre sans vous aimer. Par le passé, j'ai aimé les créatures et je me suis éloigné de vous. Je les aimais même plus que vous, qui êtes un bien infini pourtant. Mais à présent, je proteste que je ne veux plus aimer que vous. Vous seul et rien d'autre. Ah, mon bien-aimé Sauveur, si vous prévoyez qu'à l'avenir je dois encore cesser de vous aimer, je vous prie de m'ôter la vie.
Je consens plutôt à être anéanti qu'à me voir encore une fois séparé de vous pour l'éternité. Ô Vierge Sainte, ô Mère de Dieu, ô ma Mère, Marie, aidez-moi de vos prières. Obtenez-moi la grâce de ne jamais plus cesser d'aimer mon Jésus, qui a daigné mourir pour moi. Et vous, ma Reine, qui avez obtenu tant de miséricorde jusqu'à ce jour pour moi, priez pour moi, ainsi que tous les saints du ciel. Ce serait tout pour le chapitre 8. La prochaine fois, dans une autre vidéo, on commencera le chapitre 9 et on parlera sur la reconnaissance que nous devons à Jésus-Christ pour sa passion. Et au point 1, on parlera Jésus est mort pour nous encore. Nous devons vivre et mourir pour lui. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.